Bonjour, voici la présentation pour les modifications au plan de transport qui débuteront le 27 juin 2022. Donc, quelques considérations pour débuter. Donc, dans les dernières années, il y a eu plusieurs ajouts de services, principalement en semaine régulière. On peut penser, entre autres, aux lignes 3 et 8, qui ont eu beaucoup d'ajouts de services depuis 2019, ainsi que l'année passée, la nouvelle ligne 401, qui fait le lien entre le stationnement de la rue Gaspé à Roqueforest et le CHU-Fleurimont. À compter de 2022 et pour les années à venir, on va faire des intégrations de services en lien principalement avec les normes de services, mais également en lien avec le réseau structurant. Donc, débutons avec les modifications de tracé. Juste un petit rappel au niveau de notre norme de service sur la déviation de tracé. L'objectif est toujours d'avantager la majorité des clients. Donc, nous avons deux types de déviations. La première est une déviation qui ajoute du temps de parcours. Lorsqu'on fait une déviation qui ajoute du temps de parcours, les clients avantagés sont ceux qui ont un temps de marche réduit et les clients désavantagés sont ceux qui sont à bord de l'autobus qui voient leur temps de déplacement allongé. Donc, on va accepter de faire une déviation de tracé qui ajoute du temps seulement en dehors des axes structurants. Lorsqu'on parle d'axes structurants, on parle principalement de King, Portland, 12e et 13e Avenue et de Galt. Donc, si on a la majorité des clients qui sont avantagés par la réduction du temps de marche versus ceux qui ont un temps de déplacement plus long, on va accepter de faire la déviation et à l'inverse, on va refuser. Pour une déviation de tracé qui enlève du temps de parcours, les clients avantagés sont ceux qui sont à bord de l'autobus qui voient leur temps de marche, leur temps de déplacement à bord de l'autobus diminuer et ceux qui sont désavantagés sont ceux qui ont un temps de marche plus long. Donc, si on avantage la majorité des gens, donc ceux qui ont un temps de déplacement plus court versus ceux qui doivent marcher plus longtemps, on va accepter de faire la déviation de tracé qui enlève du temps. À l'inverse, on va refuser. Donc, les quatre modifications de tracé que vous allez voir qui vont débuter le 27 juin sont en lien effectivement avec cette norme de service-là, mais il y a certains ajustements de tracé où il y avait un enjeu de sécurité également. Donc, premier ajustement de tracé, c'est au niveau de la ligne 3 et 903 dans le secteur de la rue Léger. Donc, actuellement, ces deux lignes circulent via la rue Léger, Barrette, Fauteux, Chauveau pour être de retour sur la rue Léger. Donc, à compter du 27 juin, les lignes 3 et 903 vont circuler seulement par la rue Léger. Un autre ajustement de parcours pour la ligne 3 dans le secteur de la rue Papineau. Actuellement, la ligne circule par la rue Papineau, 12e ou 13e avenue, de la Sainte-Famille, d'Arona pour être de retour sur Papineau. À compter du 27 juin, la ligne 3 circulera seulement par la rue Papineau. Maintenant, la ligne 7 dans le secteur de la rue Terril. Donc, actuellement, elle emprunte les rues Terril, Saint-Michel, de la Bruyère, du Souvenir et du 24 juin. À partir du 27 juin, elle utilisera la rue Terril ainsi que 12e et 13e avenue, qui sont les trois considérés comme des axes structurants. Maintenant, la ligne 8 dans le secteur de la 12e avenue Nord. Actuellement, le tracé circule via les rues 12e avenue, Brulotte et de Montpellier. À compter du 27 juin, elle circulera seulement par la rue 12e avenue Nord. Maintenant, une bonne nouvelle au niveau de la ligne 401 qui a débuté l'année dernière. Un nouveau stationnement incitatif y sera ajouté. Donc, c'est le stationnement incitatif qui se trouve au IW à Saint-Élie, donc à l'intersection des chemins Godin et du boulevard industriel. Donc, pour la ligne 401, ça n'implique pas de changement de tracé ni d'ajout de temps de service. Donc, les gens, à partir du 27 juin, vont pouvoir aller se stationner au IW à Saint-Élie, aux emplacements indiqués sur la carte. Et via le passage piéton, vont pouvoir se rendre aux arrêts pour se rendre directement via la ligne 401 au CHU-Fleurimont. Maintenant, parlons maintenant des modifications aux horaires. Pour l'horaire de fin de semaine, il va y avoir un changement pour l'horaire du dimanche. Maintenant, ça va être l'horaire du samedi qui va être appliqué le dimanche. Donc, on ne parlera plus d'horaire du samedi ou du dimanche, on va parler d'horaire de fin de semaine et jours fériés. Donc, le samedi et le dimanche, ça va être le même horaire. Au niveau de la ligne 8, une autre belle nouvelle. Donc, la fin de semaine, entre 8h et 18h, la ligne 8 sera maintenant aux 30 minutes versus aux 60 minutes actuellement.
La ligne 24, qui n'a pas de service actuellement la fin de semaine, va maintenant avoir un service aux 60 minutes entre 8 h et 23 h la fin de semaine. Notez également qu'il y a eu des ajustements de temps de parcours pour l'horaire de fin de semaine. Si on regarde maintenant l'horaire de semaine régulière et été fête, la ligne 36 actuellement circule seulement aux heures de pointe. À compter du 27 juin, elle circulera également entre 9 h et 15 h et 18 h et 23 h aux 60 minutes. Donc, la ligne 36 sera en fonction toute la journée, du lundi au vendredi, entre 6h30 et 23 h. À noter qu'il y a également eu des ajustements de temps de parcours pour l'horaire de semaine et de semaine été fête. Maintenant, parlons des nouvelles lignes 600. Donc, une petite mise en situation. Donc, on sait que le centre d'opération de la STS, qui se trouve au 895 rue Cabana, est dans un secteur peu desservi par le transport en commun. Actuellement, il y a seulement la ligne 15 qui s'y rend, qui fait le lien entre l'Université de Sherbrooke et le parc Lucien-Blanchard, et c'est un service aux 60 minutes. Certains clients doivent se rendre à la STS pour différentes raisons, entre autres pour des objets perdus ou pour la création ou la réimpression de cartes. Pour les clients et même pour les employés de la STS ou des entreprises environnantes, c'est difficile de se rendre en transport en commun à cet endroit. Donc, l'objectif des lignes 600 est vraiment d'améliorer la desserte de la STS. Donc, ces lignes-là vont être en service à compter du 27 juin. Le type de ligne, ça va être un nouveau type de ligne qui va se nommer les lignes directes. Donc, aucun arrêt intermédiaire va être desservi. Et c'est un petit peu différent des lignes express car le but des lignes directes est vraiment de faire le lien avec la STS. Également, le nom de la ligne directe va être STS Roy-Cabana. Donc, c'est un peu différent de la ligne 15 au niveau du nom. Donc, 4 nouvelles lignes vont être créées. La ligne 601 qui va faire le lien entre la STS et l'Université de Sherbrooke. La ligne 602 entre la STS et la station du Cégep. Ligne 603 entre la STS et le carrefour de l'Estrie. Et pour la ligne 604, ça va être le lien entre la STS et le CHU Fleurimont. Donc, les avantages, c'est vraiment un lien rapide entre la STS et les générateurs de déplacement qui viennent d'être nommés et également une amélioration de la desserte du secteur de la STS. Point de vigilance, maintenant, c'est important de comprendre que c'est vraiment un lien direct entre les générateurs de déplacement, donc il n'y a aucun arrêt intermédiaire qui va être desservi. Donc, si on prend l'exemple de la semaine régulière, maintenant, il va y avoir 91 voyages qui vont partir de la STS entre 5h30 et 22h et 101 voyages qui vont arriver à la STS entre 8h et minuit. Au total, c'est 10 000 heures qui vont être ajoutées afin de mieux desservir le secteur de la STS. Donc, ça va être bien pour les clients et les visiteurs, mais également pour les utilisateurs du parc Blanchard ou pour les travailleurs du parc industriel où se trouve la STS. Donc, en conclusion, les ajouts de services pour 2022 représentent un ajout de 19 000 heures annuellement. Et si on fait un petit historique, en 2018 et 2022, c'est 68 000 heures qui ont été ajoutées. À noter que l'information clientèle sera mise à jour le 13 juin 2022 sur le site web de la STS, donc le calculateur, et un communiqué sera émis pour aviser tous nos clients. Et on invite la clientèle à consulter le site web pour planifier leur déplacement, puisque le réseau sera mis à jour le 27 juin. Je vous remercie.